Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'aime énormément. Donc il s'agit du Gustave Doré Tarot, donc de l'Oscarabeo. Donc il arrive dans une toolbox. Alors je pensais qu'il était sur la Divine Comédie de Dante, mais j'ai regardé encore le livre de la Divine Comédie de Dante, je ne suis pas sûr à 100%. Donc voilà, c'est une toolbox, c'est du l'Oscarabeo normal. La qualité, c'est du l'Oscarabeo, j'ai envie de dire. Alors le dos est magnifique par contre, c'est une pépite ce dos. Alors si on le compare à un Grimaud, je crois que c'est à peu près pareil. Elles sont un peu plus larges, celles-là, à peine, hein, de 2 mm peut-être. Voilà, donc c'est subtil, hein. 1 mm même. Allez, donc c'est parti. Celui-là, il est à l'endroit, je ne l'ai pas encore touché. Donc c'est un mélange de plusieurs œuvres de Gustave Doré, j'ai l'impression. Il va y avoir donc de la Divine Comédie, il va y avoir du... Là, c'est sur la Bible de Gustave Doré, celle-ci, voilà. Ça va être un mélange des deux. Mais il me semble qu'il y a des illustrations qui sont davantage tirées... Enfin, non. Ouais, c'est un mélange des deux. Là aussi, c'est la Bible. Et puis, il y en a beaucoup que je ne connais pas, qui ne sont ni dans la Bible et ni dans la Divine Comédie. Donc, alors, je ne retrouve plus le guidebook. D'ailleurs, je me demande s'il y en avait un. Je pense qu'il y en avait un. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose sur le guidebook pour info. Il n'y avait rien du tout. Même, c'était pas... Alors, la force est en 11. Ça, c'est très intéressant, par contre. Ça revient de temps en temps de remettre la force en 11, je trouve. Le diable. La tour. Alors, il me semble que c'est la tour de Babylone, mais je ne suis pas sûr non plus. L'étoile. Alors, les illustrations sont vraiment de toute beauté. Gustave Doré a un art irréprochable au niveau des illustrations. Je pense que c'est un mélange de plusieurs de ses œuvres qu'il a illustrées. Le monde. Et on passe aux coupes avec l'As. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. N'hésitez pas, si vous voyez une illustration qui vous interpelle plus qu'une autre, n'hésitez pas à mettre pause. Hein. Alors vous me direz si vous connaissez toutes les œuvres qui sont illustrées là de Gustave Doré. Alors il y en a que j'ai vu, c'est sûr, qui sont sur la Bible de Gustave Doré. Il y en a d'autres qui sont dans la Divine Comédie de Dante, là aussi c'est sûr. Mais il y en a beaucoup d'autres, je ne vois pas. Je vois pas du tout. Alors évidemment, il n'a pas fait que ça hein, comme illustration. Mais c'est vrai que c'est les deux seuls que je connais. Donc la Bible et la Divine Comédie. Allez, on finit avec le roi de coupe pour cette série. Et on va passer au pentacle. Donc notamment, il y a beaucoup de lames avec ces personnages un peu rondelés. Là, potelés, je sais pas. Le 5. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 8 de pentacle. Ça fait longtemps que ce tarot me fait de l'œil, que j'ai envie de l'acheter. Et alors, quand je l'ai ouvert et que j'ai vu que la justice était avant la force, qu'est-ce que j'étais heureux. Ça m'a vraiment mis du baume au cœur. Et puis, bon, la beauté de ces illustrations, hein, franchement, je crois que je le préfère à la Bible. Hein.
de Gustave Doré. Le tarot de la Bible de Gustave Doré est très joli aussi. Hein. Alors là, par contre, pour le coup, ça va être que des images qui sont tirées de la Bible de Gustave Doré. Celui-là, depuis le début, je pensais que c'était vraiment que la Divine Comédie, mais non, c'est pas le cas, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, elles sont magnifiques. Hein. Et franchement, plus au final, elles sont plus diversifiées que le tarot de Gustave Doré. Alors, j'ai fait le choix de pas... Au début, je voulais vous présenter les deux côte à côte, mais bon, ça n'a pas lieu d'être parce que c'est deux illustrations vraiment différentes. Voilà, donc là aussi, on voit qu'il y a des géants. Alors, est-ce que c'est les fameux Néphilim, les géants de la Bible? C'est possible, je ne sais pas. Et c'est vrai que le Gaybook est très sommaire et c'est dommage. Ils auraient mérité de faire un Gaybook vraiment beaucoup plus complet, beaucoup plus écrit, parce que quand même... En tout cas, c'est de toute beauté. Alors, c'est un jeu, évidemment, que je trouve très intuitif. Très intuitif, même. Alors après, ça dépend de la sensibilité de chacun, évidemment. Mais... Alors, je vais très vite, je trouve, pour la présentation de ce jeu. C'est la troisième présentation que je filme, alors c'est peut-être pour ça. Bon, comme vous avez pu voir, il est en l'ordre, donc je ne l'ai pas vraiment utilisé encore, donc je ne peux pas vous dire grand-chose à part vous parler de la qualité des arcanes et de la beauté des illustrations. Voilà, je peux me cantonner qu'à ça pour le moment. Mais bon, voilà, là, au premier contact, je sais que ça va être un jeu qui est très intuitif. Je pense que mon intuition va vraiment se régaler d'utiliser ce jeu. Et voilà, donc on finit avec le roi des épées. Voilà, donc magnifiquement une pépite ce tarot. Il s'agissait donc du Gustave Doré tarot. Un tarot que vous trouvez à une vingtaine d'euros, un peu partout. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.